Bonjour tout le monde. Je suis de retour pour un épisode numéro 9. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va bien. J'aime beaucoup les journées comme aujourd'hui parce que cette semaine, on a eu beaucoup de pluie. C'était vraiment pas beau puis c'était triste. Moi, l'hiver, je pense que c'est fait pour qu'il y ait de la neige. Fait que quand il pleut, j'aime pas ça, surtout au mois de février, surtout avec la relâche qui s'en vient. Fait que donc, j'espère que là, aujourd'hui, il neige. Fait que j'espère que cette neige-là va rester au moins jusqu'après la relâche, qui est la première semaine de mars pour nous en Estrie. Fait qu'on va pouvoir, dans ce cas-là, faire des sports d'hiver. Donc, avant d'aller plus loin, je vous aide sur mon épisode numéro 9, une maille par jour. Je suis aussi une maille par jour sur Instagram et sur Ravelry. Je m'appelle Nancy et vous êtes sur un podcast tricot. Si c'est la première fois que vous êtes ici. Donc, décidé de filmer aujourd'hui. J'étais seule à la maison pour la fin de semaine. Fait que je trouvais que c'était un bon moment. Puis j'avais une fin de semaine un petit peu plus relaxe parce que j'étais en télétravail hier. Fait que j'en ai profité. Puis à chaque fois que je viens pour filmer, je me demande toujours qu'est-ce que je vais avoir à vous dire. Puis finalement, ben, j'ai encore plein de choses à vous dire. Plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous parler. Bon. Alors, première chose, avant de rentrer dans le blabla du tricot, ben, peu importe où vous êtes dans le monde, en ce moment, c'est les Olympiques. Et moi, depuis les Olympiques de Montréal, j'ai vraiment eu la piqûre de regarder ça à la télévision. Donc, à chaque fois qu'il y a des Olympiques, mon chum trouve ça bien dur parce que je me couche tard, j'écoute beaucoup d'Olympiques, puis je fais pas grand... Ben, je fais des choses là, mais en tout cas, je concentre beaucoup de temps de télé là-dessus. Puis à chaque fois, je lui dis, ben, c'est aux 2 ans, puis ça dure 2 semaines. Fait que il y a des veufs de chasse, mais moi, chez nous, mon chum, il est veuf d'Olympique. Fait qu'en fin de semaine, il en a profité, là, il est allé voir son fils, puis ben moi, j'en profite pour filmer. Puis, entre-temps, ben c'est ce que j'ai fait beaucoup, là, les 2 dernières semaines. J'ai beaucoup écouté les Olympiques, j'adore ça, écouter ça, puis avec les applications mobiles aujourd'hui, c'est simple de revoir les compétitions en reprise, même si on a beaucoup de décalage avec la Chine, c'est facile. Fait que ça l'a pris dans les 2 dernières semaines beaucoup de mon temps, mais j'aime ça, j'adore ça. J'ai beaucoup d'admiration pour le travail des athlètes. Moi, je fais quand même assez de sport, puis je veux dire, je me compare pas à un athlète, là, mais je sais c'est quoi l'effort physique, là, de vouloir performer pour soi, puis c'est incroyable, là, c'est les performances physiques, puis entre autres, il y a quelques commentateurs que j'ai trouvé vraiment agréables, dont le monsieur, je sais pas son nom, là, mais le monsieur qui analyse la luge, puis le bobsleigh, là, il est vraiment drôle, là, il met beaucoup de commentaires. En tout cas, si vous l'avez entendu, vous savez de quoi je parle, surtout si vous êtes au Canada, là, parce que c'est probablement un analyste qui est joint à l'équipe canadienne, mais enfin, c'est vraiment bien de l'écouter. Fait que sur ce, ben, je regarde les Olympiques, ben, c'est sûr que j'ai eu comme un peu plus de temps de tricot peut-être, hein, fait que j'en ai quand même profité, fait que j'ai quelques petits trucs à vous montrer, je vous explique ça tantôt. Puis mon deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est que ça a monté beaucoup dernièrement chez moi, la reconnaissance envers le tricot. Je le sais que j'en ai déjà parlé, mais je réalise que depuis 2 ans, je me suis beaucoup réfugiée dans le tricot à certains moments, dans des périodes où ce qu'on aurait pu voir les gens qu'on aime et que c'était pas possible. Mais pour moi, ça a été d'un grand réconfort. Et tout ça, cette réflexion-là autour du tricot et du réconfort que ça m'apporte, ça m'a amené à penser à ma grand-mère parce que c'est elle qui m'a initiée au tricot quand j'avais à peu près, je sais pas, j'étais pas très vieille, là, j'avais peut-être entre 8 et 10 ans. J'avais été un peu initiée par une gardienne, mais c'est plus, par la suite, c'est plus ma grand-mère là, qui m'a monté des mailles en droit, des mailles à l'envers, des trucs comme ça, là, la base du tricot. Puis,
j'ai vraiment eu une pensée de reconnaissance parce que j'ai quelques adultes autour de moi qui aimeraient tricoter, puis je leur dis faites-le, mais je réalise que pour beaucoup c'est correct, c'est facile, mais pour certaines personnes c'est très exigeant, surtout si elles sont un peu plus âgées. Apprendre à tricoter, quand on est plus âgé, c'est un défi supplémentaire, je pense, en tout cas d'après ce que j'observe. Donc, de là, mon sentiment de grande reconnaissance. À l'époque, je savais pas que ça allait être aussi important dans ma vie, le tricot. Je savais pas. Je les voyais tricoter, mes grands-mères, puis je trouvais ça génial, tout ce qu'elles faisaient, fait que je voulais apprendre, comme beaucoup d'enfants, mais j'avais pas réalisé l'impact que ça aurait dans mon futur. Fait que c'est ça. J'ai vraiment beaucoup c'est ça. Une pensée de gratitude et de reconnaissance d'avoir acquis d'avoir acquis la maîtrise du tricot dans un très jeune âge. Voilà. Voilà pour ma petite réflexion sur le tricot. Donc, aujourd'hui, je vais aborder avec vous, j'essaie de plus en plus de m'organiser, hein, fait que je me trouve des nouvelles façons à chaque fois. Fait que mes notes s'améliorent, je pense. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler évidemment, de mes objets finis, de mes objets en cours, de mes projets futurs, du CAL, je tricote québécois, puis des petits accessoires, des petits achats que j'ai faits. Je vais revenir sur mon épisode, c'est ça, j'ai dû réécouter mon dernier épisode parce que j'ai eu beaucoup de coupures, puis j'ai même été obligée de passer à la trappe une partie de mon épisode 8. Donc, il y a des choses que j'avais enregistrées qui n'ont pas été publiées, fait que je vais essayer de reprendre ça un peu avec vous. Là, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quelques trucs, là, entre autres un accessoire que je me suis acheté. Bon, alors, si je commence avec mes FO, alors bien sûr, je vais commencer avec ce que je porte. Je porte le Super Simple Sweater. Non, c'est pas ça. Super Summer Simple ou Super Simple Summer Sweater. Je pense que c'est ça. De Joji Locatelli. Encore une fois, tous les projets dont je vais vous parler qui sont finis, vous avez la fiche Ravelry pour avoir les détails. Je vais quand même vous en parler, mais pour les détails, vous pourrez aller voir ma fiche. Donc, je l'ai fait, ce projet-là, ça faisait longtemps que je l'avais dans ma ligne de mire parce que l'an dernier, quand j'avais acheté de la boucle de Julie Asselin et Urso avaient en même temps fait une collabo pour sortir la boucle. Ils n'ont pas sorti les mêmes coloris, mais c'est le même fil. J'avais acheté de la Urso boucle ou bouclé, je sais jamais trop comment on dit ça, en me disant que j'allais trouver un projet pour cette laine-là. Puis, en regardant, parce que je pense que je vous l'ai déjà dit, des fois, aujourd'hui, il y a une petite exception, mais souvent, ça me prend du temps avant de choisir un projet pour une laine. On dirait qu'il faut que je mûrisse, que je décante. Puis que là, celle-là, ben c'est ça. J'avais acheté la laine, je crois, au printemps dernier, printemps 2021. Puis, je regardais les modèles, j'hésitais, blablabla. Finalement, j'ai choisi celui-là, puis je vous dirais que je l'ai démarré, ce projet-là, en sachant pas trop si j'allais aimer ça, même si ça faisait longtemps que je pensais. Puis finalement, je suis contente du résultat, même plus que je pensais. J'adore le changement de texture que ça donne. Ça lui donne un petit oomph intéressant. Puis pour ma part, ben je l'aurais pas vu totalement en boucle. Ça, c'est personnel, mais j'aime le mélange des deux textures. Alors, j'ai utilisé, je vais me reculer un peu pour que vous puissiez le voir dans sa totalité. Voilà, alors je l'ai fait. Je vais vous le montrer, mais je vais vous dire après qu'est-ce que j'ai changé. Là, je l'ai un peu allongé. La bordure de côte est séparée en deux, est un petit peu plus longue derrière. Ça, c'est prévu comme ça. C'était déjà comme ça. Alors, voilà. OK. J'avais l'impression que j'avais perdu ma caméra. OK. Donc, je l'ai fait comme je disais... oups! OK. Je l'ai fait avec une partie de la laine recommandée.
Allez, là, je filme avec mon téléphone. Mon installation est précaire. OK. Alors, je l'ai tricoté avec le fil recommandé. En fait, c'était la laine Retrosaria, la laine de la qualité Mango, qui est une worsted 50 coton, 50 laine. Il m'a resté ça. C'est tout ce qui m'a resté, une petite boulette. Alors, je vais vous expliquer. Le patron demandait 2 échos, c'est ce que j'ai utilisé, mais j'ai fait des petites modifications, fait que je suis arrivée assez juste. Puis, j'ai fait la taille 2. Puis, ma laine, ma bouclée, c'est la couleur Adrien de Urso. Alors, c'est un beau vert assez froid quand même, là, un vert gris. Puis, j'avais 4 écheveaux de cette laine-là, mais j'ai utilisé seulement 1 écheveau et demi. Donc, il me reste 2 écheveaux et demi. J'ai déjà un autre projet en tête. J'en parle pas aujourd'hui, mais enfin, je pense que je vais savoir quoi faire avec le restant. Puis, c'est ça. Fait que c'est un mix des deux. Puis celle-là, ben, worsted, ça faisait très bien. Fait que ce que j'ai fait comme modification, c'est pas compliqué. J'ai allongé le corps parce que si je vous montre la photo, oups, c'est que finalement, j'aurais dû arrêter dans le vert, là, dans ma couleur plus foncée. Puis, mais c'est pas ce que j'ai fait parce que je trouvais que c'était un peu court. J'avais pas le goût de faire mes côtes en boucle. Fait que là, je me suis permis de rallonger. Puis, je pensais d'avoir assez de laine. Fait que j'ai rallongé un peu mon devant, quelques centimètres. Là, je me rappelle pas là qu'est-ce qui est préconisé dans le patron, mais j'ai rallongé de quelques centimètres pour que je le trouve bien. Puis en même temps, ben, pour maximiser ma laine. Sauf que quand je suis arrivée aux manches, là, je voyais ma laine, je voyais ma balle diminuer. Je me disais, mon Dieu, je vais-tu être capable de faire mon autre manche? Fait que j'ai fait mes manches un petit peu plus courtes, mais je vous avoue que j'aime ça. Comme un peu les manches 3/4. Puis moi, je suis souvent portée à relever les manches. Fait que je pense que c'est pas choquant, puis j'aime beaucoup ça. Ce que j'ai fait aussi j'ai suivi le patron à la lettre, sauf que j'ai rallongé, comme je vous disais, le dos et le devant. Mais par contre, j'ai appliqué une technique que je vais vous mettre dans les notes plus tard. Vous savez que mes notes suivent toujours un peu plus tard, mais je vais vous mettre une vidéo que j'avais déjà utilisée, un tutoriel vidéo que j'avais déjà utilisé dans un autre projet où j'avais des rayures et qui évite d'avoir une démarcation pour les rayures. C'est vraiment... j'en ai essayé quelques techniques différentes, puis celle-là, ça fait 2-3 fois que je l'utilise, puis je trouve qu'elle fonctionne très bien. J'en ai déjà utilisé d'autres que je trouvais que oui, mais celle-là est encore mieux. Fait que j'ai vraiment pas en tout cas, il faut vraiment chercher la démarcation du changement de couleur, puis c'est très, très facile. C'est sûr qu'à chaque fois, comme je fais pas ça souvent, à chaque fois, il faut que j'aille revoir la vidéo parce que j'ai comme un doute. Mais je vous mettrai le lien, c'est une petite vidéo qui est pas très longue, qui explique là, comment, une autre technique parmi tant d'autres, comment faire des changements de couleur pour avoir des rayures qui n'ont pas de démarcation. Fait que c'est à peu près ce que j'ai à vous dire sur ce projet-là. Je pense que c'est pas mal ça. Fait que c'est sûr que je peux pas vous dire si j'ai utilisé, j'ai mis les quantités de laine, mais j'imagine que si j'avais utilisé la même laine recommandée, parce que la claire, c'est la même laine, alors c'est la couleur naturelle de Mango. Fait que si j'avais utilisé la même sorte de laine pour l'autre rayure, j'imagine que 2, j'en aurais eu assez. Puis, c'était quand même... si j'avais utilisé la laine recommandée Mango, je pense que c'est un projet qui me coûtait à peu près 60 $. Là, c'est sûr que la boucle est un peu plus chère, mais j'ai utilisé 1 écheveau et demi. Fait que ça revient à peu près au même. Fait que je trouve que... Puis c'est un projet rapide parce que, avec mon nouveau livre que je vous ai déjà montré, je prends des meilleures notes. J'ai commencé le 3 janvier, j'ai terminé le 22 janvier. Fait que ça a été quand même assez rapide. Puis, je ne sais pas pour vous,
Mais quand on dit qu'on aime un modèle de tricot, ben on l'aime pour sa morphologie. Moi, ce modèle-là, je trouve qu'il tombe super bien sur moi. Là, je peux pas vous dire qu'il va tomber bien sur tout le monde, je le sais pas, mais sur moi, j'adore le fit, là. J'ai l'impression que c'est un patron qui a été fait sur mesure pour moi. Fait que c'est comme j'ai le goût de m'en faire un autre, puis j'aurais même le goût de m'en faire un, peut-être juste d'une couleur. Puis l'effet aussi qu'il soit en worsted, ben c'est rapide, hein, c'est pas très long, puis on sépare les manches et tout, puis c'est un patron facile. Donc, c'est ça que je me disais quand je l'ai essayé. Mon chum m'a dit, mais il me dit ça à chaque fois que je termine un nouveau chandail. Mais il m'a dit, je pense que c'est le plus beau chandail que tu as fait jusqu'à maintenant. Fait qu'au niveau de la complexité, pas vraiment difficile, mais pour lui, le fit, il trouvait beau. Fait que c'est ça. Quand je dis que je vais en faire un autre, je le sais pas. J'ai tellement de projets dans la tête. Fait que est-ce que je vais faire 2 fois le même chandail, je verrai. Mais sûrement que je vais le porter parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la façon qu'il tombe. Alors voilà pour ce premier projet. Ah oui, je vous ai pas dit, j'avais 3 FO à vous présenter. Fait que mes 2 autres FO, c'est des chaussettes, des bas. La première, ben vous l'avez vu quelques fois parce que ça m'a pris du temps à les terminer. C'était de la laine, je peux pas vous dire, là, ça fait tellement longtemps que j'ai cette laine-là. Je pense que j'avais acheté ça en 2019 là, quand j'ai recommencé à tricoter. Alors c'est une laine qui était comme dans un... C'était pas un calendrier de l'Avent, là, mais c'était comme une laine de Noël qu'on pouvait faire une rayure à chaque jour. Puis, j'ai travaillé, je vous l'ai montré 2-3 fois, fait que je vais pas trop en parler, mais tout ce que je peux vous dire sur ce patron-là, je veux bien le dire, je trouve ça le fun de le répéter, c'est que c'est un patron, c'est un tutoriel de Claude Tricot que j'ai suivi parce que j'étais intéressée à faire un bas à partir de la pointe, mais pas avec un talon en rang raccourci, je voulais faire un talon double. Puis j'avais comme, je sais pas, j'avais pas trouvé ça, puis j'ai vu en fouillant un peu que Claude Tricot avait fait un tutoriel comme ça, fait que je pense que c'est 2, 3 ou 4 vidéos où on y va par étapes. On fait la pointe, on fait la jambe, on fait le pied, pardon, le talon, la jambe. Mais c'est ça qui m'intéressait parce que je me disais, si ça va bien, si j'aime ça, je vais sûrement me refaire, parce que j'aime ça, j'avoue, commencer par la pointe. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup ça, commencer par la pointe. Mais ce que j'aimais moins, c'était d'être obligée, jusqu'à temps que je sache que c'était possible de faire autre chose. Je voulais pas toujours faire des talons à rang raccourci. Fait que là, c'est comme si le meilleur des 2 mondes pour moi, là, quand je veux faire un talon double, puis aller chercher mon bas par la pointe, commencer mon bas par la pointe. Fait que voilà, fait que c'est un bas vanille, avec des changements de couleur automatiques. OK, deuxième paire de bas. Celui-là aussi, ça faisait longtemps que je vous en ai parlé au printemps. Je vais boire une petite gorgée. Parce que là, je voulais me dépêcher à filmer. J'avais peur que la lumière soit moins bonne. Puis je me disais, ça me prend mon café. C'est comme si ça accompagne bien le tournage de mon podcast. J'appelle ça mon café de la fin de semaine parce que la fin de semaine, je rajoute dans mon café de la crème fouettée vegan. Parce que je prends pas de produits laitiers, fait que je mets du lait, là, du lait végétal, mais je me rajoute de la crème fouettée végane. Ça fait comme un petit café spécial fin de semaine. Ça me permet aussi de reprendre mon souffle et de me calmer. OK, deuxième bas que j'ai terminé, deuxième paire de chaussettes, c'est une paire de chaussettes qu'on faisait en cale l'année dernière avec la maison tricotée, même année avec la boîte de bas puis les bois qui rentraient à chaque mois, j'ai perdu le fil. J'avais commencé ce bas-là, mais je l'avais complètement mis de côté, mais là je me suis dit non, on recommence, on finit ça. En passant, si vous avez écouté le podcast spécial, je pense que c'est un spécial whip de Julie qui était seule et qui nous présentait ses projets en cours, ça m'a donné le goût de finir mes projets, même si j'en ai pas autant, mais ça m'a donné le goût de reprendre les petits projets qui dorment dans le coin, là, puis en tout cas, j'essaie de faire ça.
Fait que celui-là, ça en était un. J'avais à peine quelques pouces, quelques centimètres de fait sur un. Puis, ben là, j'ai décidé de clencher ça. Donc, ça s'appelle les bas Rookie de la designer, je pense que c'est une japonaise, la designer Yuka. Vous irez voir, elle a des patrons de bas magnifiques. Inquiétez-vous pas, je vais vous mettre ça en bas, mais elle a vraiment beaucoup de patrons qui sont vraiment très jolis. Fait que celui-là, c'est le Rookie. Si vous voyez, ben il y a comme une... c'est pas, je dis comme parce que c'est pas une torsade, c'est une fausse torsade qui est sur le côté du pied, des deux côtés, avec un point texturé sur le dessus. Et finalement, quand on a un talon à œil de perdrix, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, puis par la suite, on reprend les torsades, mais là, cette fois-ci, on a deux torsades qui se rejoignent et le point texturé devant la cheville et derrière la cheville. Je le trouve vraiment beau, là, mais il est un peu grand pour moi. J'ai comme un peu mal mesuré quand est-ce que je devais commencer mon talon parce que c'est encore une autre technique pour commencer le talon. Fait que j'ai commencé un peu tard, ce qui fait qu'il est un peu long. Et je vais probablement l'offrir peut-être à une de mes filles qui ont toutes les deux les pieds plus grands que moi. Fait que je leur ferai essayer. La laine, je trouve qu'elle est tellement, le coloris est tellement délicat que ça me garde, ça laisse le motif quand même en valeur. On perd pas le motif dans les speckles de la laine. Puis c'était, je peux pas vous donner le coloris, mais de toute façon, c'était pas un coloris qui se répétait, je crois, parce que c'était encore une fois pour les 12 mois de bas de la maison tricotée. C'était, c'est la designer Annie Powell qui a fait ce coloris-là. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, cette teinturière-là, comme j'en aime beaucoup. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé la tricoter. Au bureau, les gens me voyaient tricoter ça, puis ils trouvaient ça vraiment magnifique, là. Il y en a qui s'intéressent pas beaucoup quand je tricote, mais là, ils venaient voir, ah, ils sont bien beaux. C'était vraiment c'est très agréable à tricoter. Donc, ah oui, puis pour le rabat des côtes, elle donne une technique, je l'avais déjà fait, mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même. Puis là, ça donne un rabat très élastique. Je suis vraiment surprise de ce rabat-là. Je suis agréablement surprise. Alors, j'ai fait, moi, des côtes torse, mais quand vient le temps de rabattre, on rabat la maille endroit sur la maille envers, mais avant de rabattre la maille envers sur la maille endroit, on fait une jetée. On tricote la maille envers, puis on rabat la maille endroit ainsi que la jetée par-dessus la maille envers. Ce qui fait que ça fait un rabat très élastique. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Je pense que je vais essayer de me rappeler de garder cette technique-là là, pour quand je fais des bas à partir de la pointe, parce que ça, c'était à partir de la pointe. Puis fait intéressant, si je me trompe pas, encore une fois, dans le patron, vous avez les deux possibilités. Vous pouvez tricoter le bas des côtes jusqu'à la pointe ou le contraire, c'est un toes-up. Fait que je trouvais ça intéressant. Les gens qui aiment pas tricoter de la pointe aux côtes, vous pouvez faire le contraire. Vous avez toutes les instructions nécessaires pour faire le bas. Est-ce que je voulais dire autre chose là-dessus? Je pense pas. Fait que j'ai vraiment aimé et le patron et le fil. Vraiment un beau projet. Puis, j'haïs pas ça me dire que je vais le donner en cadeau. Ça fait comme si j'avais tricoté un cadeau au début de l'année. Je prends de l'avance. C'est pas comme si je manquais de chaussettes. Voilà pour mes FO. On va passer maintenant à nos whips. Bon. Après avoir filmé le 2 janvier, je crois, j'ai eu une folie de partir des projets, surtout que j'ai été une semaine de plus à la maison, même si j'étais en télétravail. On s'entend que c'est beaucoup plus simple d'être en télétravail en plein hiver, rester à la maison, travailler en pyjama, si on veut, que de se lever, se préparer, partir au boulot, bon, dîner, prendre... Bref, tout ça a fait que j'ai eu comme une semaine de télétravail qui m'a permis encore de tricoter un peu plus. Fait que là, c'était comme, j'ai du temps pour tricoter, merveilleux. Fait que j'ai parti quelques projets, puis c'est ça. On va dire comme je reprends les paroles de Émilie, des Dompteuses de fil, qui dit que le meilleur moyen
que ça aille vite, c'est de faire un projet à la fois, mais dans mon cas, c'est très difficile. On dirait que, je sais pas si j'ai un petit déficit d'attention, mais j'aime ça switcher d'un projet à l'autre. J'en aurais pas trop, là, parce que j'aime pas ça, mais là, j'en ai quand même, j'en ai combien? J'en ai 4. J'en ai 4 en cours. Dont un que je boude un peu. Puis je vais vous en parler tout de suite. C'est le Hide and Peak que je tricote pour mon conjoint. Je vous l'ai déjà montré 2 fois dans les épisodes précédents. J'ai séparé les manches, je suis en train de tricoter le corps. Sauf que j'ai eu un moment de découragement parce que je l'ai essayé à mon chum, puis j'avais comme l'impression qu'il était un peu petit. Mais là, j'ai fait non, je recommence pas ce yoke-là, c'est pas vrai, t'sais. Non, ça c'est, pour moi, c'est comme une étape psychologique de passer. J'ai croisé des fils pendant 2 semaines. Non, je ne recommencerai pas ce projet. Fait que je le boude un peu. Parce que là, j'ai comme un peu peur qu'il fasse pas. Puis en même temps, je me dis, ben, si une fois bloqué, je pense que ça va aller. Mais, bref, j'ai comme un petit doute. Puis là, j'ai comme un peu mis de côté parce que c'est ça m'a un peu dérangé. De toute façon, mon conjoint ne me met pas de pression, là. Il est tellement content que je tricote un chandail qu'il dit pas un mot. Fait qu'on verra pour la suite. C'est sûr que je vais continuer, là. Mais là, ça m'a un peu débité. Fait que je l'ai mis de côté. J'aime le chandail, là. On s'entend. Puis j'aime le tricoter, mais c'est ça. Un petit peu, je le boude un peu. Deuxième projet, j'avais publié une photo. Je suis pas très avancée, mais quand même, c'est un projet tellement rapide que je suis pas inquiète que quand je vais décider de le reprendre, ça va bien aller. C'est le Novice Sweater de Petite Knit. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je sais pas, j'ai vu une laine que j'ai flashé sur une laine, puis la laine faisait pour ce projet-là, fait que j'ai comme décidé de questionner ça. Puis, tous les projets, j'allais voir sur Ravelry, je fais ça souvent, je sais pas si vous faites ça souvent, mais je trouve que c'est payant de faire ça. Quand vous décidez de faire un modèle, allez voir les autres modèles que les gens tricotent, là. Je trouve que c'est intéressant parce que des fois, on l'aime encore plus, puis des fois, ben, on a des réserves. Parce qu'on regarde comment il tombe sur les gens, puis tout ça. Fait que des fois, ça nous éclaire beaucoup sur le produit fini. Fait que là, je suis allée voir, puis mais moi, je suis allée voir des projets qui étaient faits avec la laine que j'ai choisie, et non pas des projets qui étaient avec le modèle. Oui, avec le modèle, là, mais je savais que j'allais l'aimer, mais c'était plus que je regardais cette laine-là, puis au début, je voulais me faire un cardigan, puis il y avait quelque chose qui me dérangeait dans la laine. Je l'aimais, mais il y avait quelque chose que je voulais casser dans le... C'est une laine je vais vous la montrer, là. C'est une laine de Noro. C'est la Silk Garden. C'est un fil de qualité Aran. Alors, je vous la montre. Ici, c'est la couleur 269. Je pense que c'est naturel. Alors, c'est très doux, cette laine. Hein? C'est ça, je vous le disais, c'est une Aran. C'est 100 mètres pour 50 grammes. 45 soie, 45 mohair, 10% laine. C'est vraiment doux, là. C'est un beau fil. Un petit peu inégal, là. Un petit peu avec des sections avec... je sais pas si vous voyez, là, des sections avec un petit peu plus gros. Fait que c'est vraiment un beau fil que j'aime, que je regrette pas. Sauf que quand je regardais les projets de haut en bas, puis que je voyais les rayures que ça faisait, j'aimais ça. Je vous le montre. J'ai arrêté d'en parler, là, puis je vais vous le montrer. Tu sais, j'aime ça, le travail des rayures, comme c'est pas les rayures égales, c'est super beau. Sauf que ce que j'aimais pas, c'était que c'était de but en blanc, là, de haut en bas, puis qu'il n'y avait pas de... Ce que je voulais, ce que j'imaginais, je l'ai fait finalement. C'est que je voulais avoir un col contrastant, puis je vais faire exactement la même chose avec les côtes des manches et les côtes du bas du chandail. Parce que je trouve que ça apporte, ça tranche, puis ça fait plus joli, à mon avis. Fait que là, une fois que j'ai reçu ma laine, parce que j'ai dû commander la laine, une fois que je l'ai reçue,
Ben là, je suis partie à la recherche de quelque chose pour aller avec, hein, de la même grosseur. Au pire, j'aurais pu doubler une fingering, ça aurait fait pareil. Mais j'ai trouvé de la Letlopi dans une petite boutique pas loin de chez moi, là, une boutique locale. J'ai trouvé de la Letlopi. Puis, cette couleur-là se retrouvait dans mon chandail, fait que je me disais, ça va être parfait. Ben, je le voyais, en tout cas. Fait que j'ai castonné ça rapidement, justement, pour voir quel résultat ça allait donner, puis je suis vraiment contente du résultat. Fait que ça, je trouve ça tout doux, je trouve ça hivernal, je sais pas. J'aime vraiment ça. Fait que là, j'ai séparé les manches, je suis rendue au corps. C'est tricoté avec des broches immenses, là. C'est rare que je tricote avec des grosses broches comme ça. Quelle grosseur. Moi et mes yeux de lynx. Je suis sur du 5,5. Tu sais, ça avance, mais sauf qu'il faut que je l'aie dans les mains pour qu'il avance. Et de ce temps-là, je travaille autre chose, donc. Mais, oui. Puis, ah oui, là, je vois ça, là, puis ce qui me déçoit un peu, parce qu'on entend ça des fois, mais là, je trouve qu'il y en a beaucoup. J'ai souvent des nœuds dans ma laine. Puis là, plus qu'une fois dans une balle, c'est quand même 15 ou 16 $ pour un 50 grammes. C'est un écheveau de 30 $, 31 $. Je trouve ça un peu ordinaire. Puis en même temps, j'ai acheté la laine à Vancouver, je suis en Colombie-Britannique, fait que je ne retournerai pas ça. Je vais faire avec. Fait que ça, c'était mon deuxième whip en parlant du chandail de mon conjoint. Est-ce que j'ai oublié de vous parler de d'autres choses? Je vous ai dit que c'était à rang. Non, je pense que c'est pas mal ça. Je me trouve drôle, mais je m'étais fait encore une fois un petit dessin avec mon chandail que j'ai commencé le 29 janvier quand même. Fait que mon échantillon était pas tout à fait le même. J'avais une maille de moins. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi la taille X-Small. Mais j'aurais choisi la taille X-Small quand même, là, mais de toute façon, c'est pas un chandail près du corps, fait que ça va fonctionner. Fait que la Letlopi, la couleur, c'est la 0086. Puis la Noro, c'est la 269. Puis de toute façon, quand le chandail va être fini, ma fiche va être complétée sur Ravelry. OK, je suis rendue... Ah, ça va bien mon affaire, je suis contente. Deuxième en cours, je fais une tuque. Une tuque en côte. Puis je vous avoue que je trouve ça long. Là, c'est mon projet de dîner au bureau. Mais je trouve ça longtemps. Alors, c'est une côte, c'est un patron que j'ai trouvé gratuit sur Ravelry. Il y a beaucoup de projets autour de ce bonnet-là. Ça s'appelle 2x2. Je vous l'ai dit, c'est un projet gratuit, c'est seulement une page. Puis, ça doit être tricoté avec une worsted. Ça prend environ 180 mètres. Ici, le patron, l'échantillon est tricoté avec la Berroco Ultra Alpaca. Moi, je le tricote avec de la Juniper Moon Farm, la Santa Cruz. C'était une laine que j'avais dans mon stock. La couleur, c'est Smoke. Voilà. J'aime bien cette laine. J'ai tricoté, mais j'ai dans mes tricots un petit peu abandonnés, que j'ai repris dernièrement, un chandail que je tricote avec, pas cette grosseur-là, mais avec la Patagonia, puis je vous avoue que j'aime beaucoup la tricoter. C'est une laine non traitée, mais que je trouve pas si rude. Et là, cette tuque-là, ben, il faut que je tricote pendant 8-9 pouces pour pouvoir replier, puis ensuite, je vais me mettre à faire les diminutions. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, hein? Mais je trouve ça un peu ennuyeux. On dirait que mon petit déficit d'attention ressurgit ici. Mais bref, je vais la compléter, c'est sûr. Si mon conjoint l'aime, mais j'ai exactement la même laine dans un bleu profond, parce que j'hésitais entre une grise. Ben, j'avais envie d'y en faire deux, mais il préférait que je commence par la grise. Fait que s'il l'aime bien, je vais faire dans le bleu, puis sinon je chercherai un autre modèle. OK,
Ok, donc, troisième... Ouais, troisième projet en cours. Je vous le montrerai pas longtemps parce que je donnerai pas trop de détails. Je donnerai plus de détails quand j'aurai terminé. Vous savez que je tricote avec, dans le cadre de les cours gratuits de la maison tricotée, je tricote le cardigan Albini de Orlan Such, ou Suché, je sais jamais. Sur Instagram, c'est, si je me trompe pas, c'est Tête Bêche, voilà. Puis, ben c'est ça, hein, on a des objectifs à chaque semaine. Moi, je trouve ça motivant. Fait que j'ai atteint mon objectif pour demain. Alors demain, on part sur les manches. Il reste quelques semaines. Il nous reste les manches, l'intérieur des poches et les bandes de boutonnage. Donc, voici ce que ça donne. Je vous le montre assez rapidement parce que ça n'a pas l'air de grand-chose finalement. T'sais. Ce qui est intéressant, c'est sûr que mon cardigan il est foncé, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une technique ici pour venir faire une maille sur l'autre sens là, qui se fait sur 2 rangs. C'est une technique qui se fait sur 2 rangs. C'est vraiment beau. C'est un beau petit détail que je pense qu'il se retrouve au poignet. Puis, vous avez les côtes qui sont... il y a comme une petite fente. Là. On fait les côtes du corps séparées en 2. Fait que c'est ça, un basic, hein? Puis je trouve que c'est difficile de montrer des couleurs foncées, mais il y a tellement de nuances dans ce chandail-là, là. La caméra ne rend pas justice à ce chandail. Voilà, j'ai mis les mailles en attente pour les poches. Fait que j'ai l'impression que d'ici 2-3 semaines, ça va être terminé parce qu'au mois de mars, c'est ça, il doit nous rester le mois de février parce qu'en mars, la Maison Tricotée va partir un nouveau CAL, un nouveau cours gratuit sur un autre chandail. Et à ce moment-là, moi je participe pas, ça m'intéressait pas de faire celui-là, mais je vais faire l'autre après, qui va probablement commencer en juin. De la laine d'embauche. Et là, j'avais le goût de faire, je vais juste vous parler de ça rapidement, j'avais le goût de faire mon intérieur de poche un peu différent. Et je vous avais dit que je tricotais mon chandail en nutidène doublé. Alors, je me suis fait des petites pelotes doublées comme ça. Bon, parenthèse, je vais vous parler de la laine. Cette laine-là, là, j'ai vraiment l'impression, je m'excuse de m'interrompre, j'ai vraiment l'impression que ma caméra est comme... j'ai l'impression qu'on me voit juste la tête, là. OK. Excusez. Cette laine-là, j'ai tellement, mais tellement de plaisir à tricoter ça. Là. Premièrement, bobiner, parce que là, je dois prendre mes 2 plates, là. Vous savez ce que c'est, la laine nutidène, hein? C'est de la laine en plate, comme ça, ici, hein? Et là, je prends 2 balles et je fais des petites balles comme ça, enroulées, genre, ça me prend du temps, là. Hein, je fais ça. Puis là, je n'en fais d'avance pour pas en manquer quand je vais en avoir besoin. Puis, ben, juste ça, c'est déjà, ça ralentit le processus. C'est très méditatif de faire ça, là, vraiment. Là. Fait que j'aime cette étape-là. Puis je vous dirais que ça sera peut-être pas toujours le cas parce que j'ai vérifié, j'en ai quand même quelques-unes. Je vais juste essayer d'arranger ma caméra. OK. J'en ai quelques-unes des nutidènes dans mon stock. Puis j'ai vérifié, puis sont pas toutes la même grosseur. Le fil est pas toujours de la même grosseur. Fait que j'ai l'impression que à chaque fois, je vais devoir faire un échantillon et pas me fier à ce que j'ai tricoté la fois précédente parce que il y a des bons écarts de grosseur de fil. Celle-là est assez fine. Donc, ah oui. Puis là, c'est un peu ésotérique, là, ce que je vais vous dire. Vous allez peut-être me trouver, ben, pas ésotérique, mais enfin. On va dire que c'est un peu poétique. Mais honnêtement, en tricotant ce fil-là, je me disais, mon Dieu, avant, là, tout le monde devait tricoter de la laine comme ça, tu sais, de la laine non filée ou non retordue plutôt. Fait que là, il y a comme une technique de
il y a comme une technique à prendre d'être relax pour tricoter ça, puis de pas trop tirer sur son fil, puis de surveiller que sa balle n'est pas poignée en dessous de son pantalon, ou que t'es pas assis dessus parce que ça va casser. J'avais l'impression de me relier à une génération de tricoteuses. Hein? J'avais l'impression de me dire que ben je pourrais être au 18e siècle puis être en train de tricoter de la laine comme ça, tu sais. Je sais pas, ça m'a donné un sentiment de connexion avec toutes les tricoteuses du monde, puis au-delà de ça, ça m'a donné comme une connexion avec les tricoteuses d'une autre époque. Vraiment, j'ai vraiment ce sentiment-là. Ça m'amène beaucoup de joie finalement tricoter cette laine-là. Puis j'en ai beaucoup parce que j'en achète depuis un certain temps. Puis j'ai vraiment hâte de faire d'autres projets avec ça parce que c'est super à tricoter, vraiment. Vraiment beaucoup de plaisir. Je tenais à vous le dire. Donc, je voulais revenir sur l'intérieur de mes poches parce que là, j'avais le goût de faire des poches, l'intérieur de mes poches d'une autre couleur pour donner comme un petit éclat à mon chandail, là, un petit oomph de couleur. Fait que je suis allée fouiller, puis je me suis rappelé, ben j'ai vu que j'avais celle-ci. Donc, si je vous montre les deux, ça c'est celle de mon chandail, puis ça c'est celle que j'ai choisie pour l'intérieur de mes poches. Fait que c'est quand même, c'est dans les mêmes nuances, mais c'est plus pâle. Fait que je vais probablement faire mes poches à l'intérieur de mes poches avec celle-ci. Fait que je pense que ça va être très joli, mais je vous en reparlerai pas, à moins que quand je vais refilmer, je vais peut-être l'avoir fini, là. Mais je vous en reparlerai pas si j'ai pas fini la dernière fois. Je vais attendre d'avoir terminé ce chandail. OK, maintenant, je suis rendue à mes projets futurs. Bon, est-ce que je vous parle de ça en premier? Non, je vais vous en parler en dernier. J'ai publié une photo sur Instagram dernièrement en vous montrant une combinaison de laine. Il faut que je vous dise que moi, en janvier, c'est ma fête. Fait que j'ai eu comme un budget laine à dépenser Noël et fête. Fait que ça a été vraiment agréable pour moi. Je me suis acheté beaucoup de laine. Et entre autres, j'ai acheté, faut pas que je me trompe là, j'ai acheté ça ici, la Frisonne. C'est-tu de la Frisonne? Oui, c'est de la Frisonne, petite Frisonne X-Fine. Fait que très fine, j'imagine. Des brebis du beau rivage. Puis j'avais en tête, entre autres, pas juste ça, mais je savais qu'elle allait m'en rester. J'avais en tête les mitaines de Sarah Blo. Je suis désolée, j'ai pas pris le temps d'aller voir le nom du patron. Est-ce que c'est les mitaines ardoises, je pense, qui sont doublées en mohair à l'intérieur, en tout cas. C'est ce que je pense faire avec le reste de cette laine-là, parce que j'en aurais pas vraiment besoin beaucoup pour le projet de bas que je veux. Je vais me faire, moi là, avant que la laine autorayante existe, je me faisais des bas rayés avec des petites couleurs. Ben, ça se fait encore, évidemment. Il y a plein de monde qui font ça. Fait que j'avais le goût de faire ça. Puis c'est le podcast, je veux pas dire n'importe quoi. Attendez-moi. J'aime tellement son podcast. Vous l'avez sans doute découvert, vous autres aussi. Elle me rejoint beaucoup dans ses projets, cette jeune femme, puis elle me donne beaucoup d'inspiration. Je me rappelle pas de son prénom, mais c'est Vagabonde Knit and Travel sur Instagram. Vous la connaissez sans doute. Ça fait quelques épisodes qu'elle publie. C'est une Québécoise, je pense qu'elle vient de Québec. Puis j'aime beaucoup ces podcasts. Puis j'avais beaucoup de retard de prix dans les podcasts que je me suis rattrapée dans le temps des fêtes. Là, je me suis tapé des épisodes en rafale, entre autres de Pompon Laine Tricot. Je pense que ça faisait 4 épisodes que j'avais pas vus. Je les ai tous écoutés, en tout cas. Bref, il m'en reste là, mais j'ai fait beaucoup de rattrapage, puis je compte en faire encore beaucoup pendant la relâche. Fait que c'est ça, cette jeune femme-là, elle m'inspire beaucoup. Puis elle faisait des chaussettes autorayantes, ça m'a comme donné le goût de le refaire parce qu'à une époque, comme je vous disais, je le faisais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon talon, mes pointes,
et mes côtes avec cette couleur-là. Puis par la suite, je ne sais pas quelle sorte de largeur de rayure que je vais faire, mais je vais alterner ceci. Donc, voilà, ça va être mon alternance, ma séquence. Alors, je vais alterner ces 4 écheveaux pour me faire des rayures. J'ai dans la tête, ah oui, puis c'est pas, oh, mais je suis pas obligée de donner tous les détails, mais je vais probablement, entre chaque grosse rayure, insérer une micro-rayure de celle-là. Je pense que ça va être vraiment beau. Puis j'en ai beaucoup, fait que je suis capable de le faire. Alors, ce que j'ai comme laine, ben, cadeau de fête, j'ai eu ces deux-là, en plus de la X, comment ça s'appelle déjà? La petite Frisonne X-Pin. J'ai eu aussi, j'ai commandé aussi, celle-là, elle s'appelle, comment s'appelle-t-elle? Ah, là, je me fais prendre. Attendez, je sais que c'est pas tout à fait la même. C'est la Frisonne fine, celle-là. Mais je suis sûre que ça va fonctionner. Puis, que je mixe, parce que j'en ai commandé 2 couleurs. Cette couleur-là est vraiment belle. Corde à balle bleue. Moi, je la trouve vraiment belle, cette couleur-là. J'aime beaucoup ce bleu. Puis l'autre, c'était, je vous donne la couleur si jamais ça vous intéresse. Rouille. Donc, j'ai commandé rouille et j'ai commandé corde à balle bleue. Voilà. C'est de la laine de mouton de race East Friesian chez East Friesian. Ça vient, c'est tondu à Saint-Nicolas. Puis je pense, je sais pas si je me trompe, mais j'ai comme l'impression que ça ressemble beaucoup à la laine de Urso de Paul. Quand je regarde le fil, là, pour moi, là, c'est très, très similaire. Puis j'avais ça dans mon stock. J'avais ça déjà. Fait que c'est la couleur licorne. J'avais acheté un 40 grammes. Et celle-ci, je sais pas. Je suis pas fine, j'ai comme pas mon papier. Je me rappelle pas c'est quoi la couleur. J'ai un blanc. Mais c'est pas grave. C'est de la Urso, elle aussi. Fait que ça va être un projet de bas futur assez prochainement. Et je vais pouvoir commencer. Puis ça, ben même si c'est moi qui choisis les rayures, c'est quand même assez facile à tricoter. Donc, je peux amener ça au travail. Deuxième projet. Là, il me manque un châle sur mes aiguilles. Parce que je vais vous rappeler, j'ai fait mon Bennett Sister Shawl. Je le porte tout le temps. Je l'ai toujours. Je l'adore. Je vous dis pas que c'est ça que je veux faire, mais là, je veux faire un châle. Puis encore une fois, j'ai vu Vagabond qui a fait un châle. Les couleurs me plaisaient tellement. Je me suis presque acheté la même chose, je pense. Là. Je l'avoue, je copie. Je copierai pas de la même façon, mais en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup inspiré. Puis, j'ai dans mon stash, dans mon stock, 2 écheveaux de Humble Knit pour faire un châle précis, mais je ne sais pas lequel que je vais faire en premier. Je vous montre mes couleurs. Je vous montre ce que j'ai. Je ne sais pas si je vais... là, je disparais de la caméra. Je m'excuse, ma laine est à terre. Je ne sais pas si je vais tout faire. Si je vais toutes les utiliser, mais c'est les couleurs que j'ai. Fait que je m'étais fait un mix, mais là, j'ai perdu mon mix, mais c'est pas grave. Donc, j'ai cette laine-là ici. C'est toutes des fil fingering. J'ai cette laine-là qui m'a été donnée. Fait que je sais pas c'est quoi l'avant. Je sais pas c'est quoi la couleur, mais je sais qu'il y a du yak dans cette laine-là. J'ai reçu ça de... Qu'est-ce qui m'a donné ça? Julia Michel? Raconte-moi un tricot. Voilà, j'ai trouvé un projet. Ensuite, j'ai de la Fabelle de drop. C'est encore des numéros, il n'y a rien de plus plate, là. Couleur 300. Alors, un beau brun chaud. J'ai un noir. Celle-là, c'est Alpaga de drop. Alpaga de drop, un beau beige. Et ce brun un petit peu plus chocolat, peut-être. Pas chocolat, mais marron. Couleur 22. C'est de la drop nord. Et, pour finir, peut-être que je les utiliserai pas toutes, j'ai de la Super Soft
dans ce beau beige ici, comme ça. Donc, j'ai tout ça. Et je vous montre, j'ai ça et ça. Voilà. Alors, je pense que je vais me trouver, je m'étais trouvé une séquence de couleurs, mais là, je l'ai défaite. En tout cas, je vais la retrouver. Puis, j'ai 2 noirs. Fait que j'ai une noire de plus. Fait que là-dedans, je dois avoir 3, 6, 7, 8, 9, un bon 1000 à 1200 mètres de fil. Fait que je devrais être pas pire. Il m'en manque une. Fait que voilà, je vais me partir un petit châle. Probablement, ça va être ça. Ensuite, OK. Là, je vous disais au début de l'épisode que je réfléchis beaucoup à mes projets. Ça me prend du temps. Je vois passer les projets des autres. Comme là, je vois passer des beaux Aros. Il va y avoir un Calaros qui s'en vient. Je vois passer des beaux Vex de Camille Descoteaux avec des possibilités de couleurs. Vous irez voir, si vous suivez pas déjà sur Instagram, Rive Compagnie, on mis des photos de suggestions de laine pour faire le Vex de Camille Descoteaux. C'est beau. C'est beau. Ça me donnait le goût, mais ça va être pour plus tard. Puis je sais très bien que les patrons de Camille sont tellement parfaits, donc c'est sûr que c'est tentant de le tricoter. Bref, hier, je vois, ça faisait une couple de semaines que je regardais un patron sur Instagram, puis je me disais, c'est original ce patron-là, il me tente. Puis le patron sortait vendredi, puis il y a puis là c'est pas juste de sa faute, là, mais il y a l'email de Julie sur Instagram qui a publié la photo du patron que j'avais moi-même publié en story parce que je le trouvais vraiment beau, qui dit, y a-t-il quelqu'un qui veut le faire avec moi? Fait que moi, j'ai fait, est-ce que j'ai le goût de faire ça? J'avais vraiment le goût de le faire, le patron. Puis c'est rare, comme je vous dis, c'est rare quand le patron sort, je me laisse du temps, mais là, je l'aimais, puis je me suis juste dit, si j'ai le patron dans mon stash, si j'ai la laine dans mon petit magasin, je le fais. Fait que je suis allée voir, ça prenait de la sport, puis je me rappelais, vite comme ça, que j'avais, pardon, je m'excuse, je cherche mon échantillon. OK, je savais que je disparais encore de la caméra, désolée. Je savais que j'avais la laine pour le faire, je pensais. Puis là, je me disais, il faut que je fasse mon échantillon parce je voulais pas m'acheter de la laine pour faire ça, puis je voulais le partir rapidement. Fait que j'ai fait mon échantillon hier soir, j'ai bloqué ça, puis ça fonctionne. Alors, je vais faire avec les mailles de Julie. Et puis, en passant, si vous avez le goût de le faire avec nous, pourquoi pas. C'est le dernier modèle de Jessie Make Design. Je pense qu'on prononce le Jing Am Raglan, je pense. Raglan. Voilà. Puis j'ai cherché, puis Jing Am, je savais pas ce que ça voulait dire. Ça veut dire Vichy. Fait que vraiment un motif Vichy, comme les nappes ou peu importe. Comme Julie me disait, ça ressemble à un style un peu beaucoup Coco Chanel. Fait qu'un mélange de... Là, il est fait dans des couleurs punchées, évidemment. Tu sais, un classique indémodable, punché un peu. En tout cas, je le trouvais vraiment beau. Et j'ai fait mon échantillon, encore une fois. Je vous dis avec quoi j'ai fait ça, puis je vous le montre. Voilà. J'aime ça! Excusez, je suis excitée. J'aime vraiment ça. J'aime ça, là. Je m'attendais que ce soit beau, mais j'adore ça. Fait que ce que j'ai pris, c'est la laine sport. C'est un fil sport que ça prend. Puis j'avais tout ça déjà. Fait que c'est de la Tina de la maison de tricoter. Si je me trompe pas, c'est la couleur Jane Goodall, il me semble. Fait que c'est... J'avais acheté ça pour un autre projet, puis j'ai comme décidé d'y aller avec ça. Et l'autre laine que j'ai, c'est de la Queensland, c'est de la sport aussi, 100% laine, la Rainbow Beach. La couleur, c'est toujours très intéressant. Le numéro 111, c'est ceci. Et vous savez, c'est la laine qui ressemble un peu à la Spin Cycle, à de la laine filet main. Fait que je me disais que les nombreuses personnes qui filent main,
Si vous avez un fil grosseur sport, ben lancez-vous. Vous irez voir les modèles sur Instagram. Je me suis fait un petit dessin. Un petit dessin de mon futur chandail. J'ai fait ça ce matin. Je voulais vous montrer ça. Je suis pas mal fière de moi. Mais je suis vraiment contente de mon échantillon. Là. Je suis toute excitée de partir, de commencer ça. Fait que ça va être sous peu sous mes aiguilles. Comme si j'en avais pas d'autres, mais enfin. C'est sûr que j'achève mon cardigan. Fait que je me trouve des bonnes raisons pour me partir d'autres chandails. OK. OK. Fait que c'est ça. C'est vraiment rare que je fais ça. Décider comme ça, go. Le patron, je pense qu'il est sorti hier, là. Si je me trompe pas. Fait que le patron, je l'ai acheté. J'ai fait mon échantillon hier soir. C'est ça. C'est rapide, mais je sais pas, j'aimais l'originalité du modèle, vraiment, là. Je vais probablement le faire un peu plus long. Parce qu'il est très coop, mais moi, je pense que je vais le rallonger un peu. J'ai assez de laine de toute façon, j'ai vérifié, j'ai assez de laine pour le rallonger. OK. Hey, ça va bien. 46 minutes, ça va bien. J'aimerais, pour continuer, des fois, je vous présente des petites choses. Une petite gorgée de café, peut-être. Je vous reviens. J'ai encore oublié. Je pense toujours que j'ai mon stock, puis j'ai encore oublié. OK. Désolée pour le bruit. OK. J'ai... Là, j'espère que je vous donnerai pas le tournis. Je vais juste déplacer un peu ma caméra. Parfait. OK. Désolée. OK. Fait que je vous ai parlé l'autre fois de mon petit livre Bullet Journal que j'avais acheté chez Dolorama. Ici, au Québec, c'est des magasins à 1$. Hein. Pour celles qui sont pas du Québec, c'est des magasins à petit prix, 1$, 2$. Là, je pense que maximum 4$ les items. Puis des fois, je vais souvent faire des tours. Ben souvent, je vais à l'occasion faire des tours. Puis je me promène souvent dans la vaisselle. Puis l'autre fois, je me suis trouvée, vous l'avez peut-être vu sur quelques photos, je me suis trouvé un bol. Celui-là, je l'ai payé 2$. Je l'ai payé 2,50$. Puis que je le voyais comme bol à laine. Fait que je l'utilise comme bol à laine. Je voulais vous le montrer parce que je trouvais ça comme... Il manque juste la petite fente. Mais je vous dirais que c'est pas vraiment nécessaire dans mon cas. Là, présentement, c'est ma Nutiden qui est dedans. Fait que je tricote ma Nutiden avec ce bol. Mon cardigan Albini avec ce bol. Fait que je trouve... Petite idée. Et je m'en étais acheté un deuxième il y a plus longtemps, là, ça fait peut-être 1 an que je l'ai, celui-là. Des petits cœurs à l'intérieur, puis je l'avais payé 2$. Et là aussi, je m'en sers comme bol à laine. Petite trouvaille intéressante, pas trop dispendieuse. Oui. Du petit matériel de tricoteuse. OK. Puis, ah oui, c'est vrai. Quand j'ai filmé la dernière fois, je vous avais dit qu'il y avait des choses qui avaient été coupées au montage, dont ce que je vais vous montrer à l'instant. Là, je m'en sers justement comme support de notes. Fait que je vais vous montrer mon support à patron. J'en avais déjà un, puis j'avais le goût de m'en acheter un autre. Je l'ai acheté, c'est fait par Coconut. Alors voilà, ça vient comme ça. C'est comme une espèce de... C'est une texture carton-liège un peu. C'est un peu un mélange carton-liège. Je pourrais pas vous dire en quoi c'est fait. Et ça s'ouvre, il y a des aimants partout là-dedans. Il y a beaucoup d'aimants qui viennent... Ben, il y a des planches d'aimants à l'intérieur pour que ça tienne. Puis, il y a plein de petits aimants comme ça pour aimanter vos patrons quand vous faites des grilles de jacquard ou de dentelle. Et il y a en plus une règle avec les trous là pour comment on appelle ça? J'ai un blanc là, mais pour tester nos grosseurs d'aiguille. Avec une petite règle à côté.
une autre règle qu'on peut, une ou l'autre, qu'on peut mettre pour suivre nos lignes de patron. Puis ce que j'aime particulièrement, parce que j'en avais un qui bloquait avec une attache, mais qui avait une position. Puis je trouvais que des fois, je voulais l'incliner, puis j'étais pas capable parce que j'étais limitée par l'attache. Tandis que celui-là, ce que je trouve intéressant, c'est que je peux varier l'inclinaison. Je peux le mettre plus comme ça, je peux le mettre plus comme ça, je peux le mettre plus comme ça, puis en même temps, une des deux règles peut servir à le bloquer dans le bas. Fait que je trouve ça, c'est un détail, vous me direz, là, mais je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir varier l'angle du tableau qui tient le patron. Fait que je m'étais acheté ça comme cadeau de fête, cadeau de Noël dans le temps des fêtes. J'ai acheté ça, je vous mettrai la référence là, chez Madame Tricotte. Elle a un super site internet, puis la livraison est vraiment rapide. Là. J'ai commandé ça 26, je pense. Puis je pense que le 28, c'était chez nous. Là. C'était vraiment pas été long. Vraiment super service, Karine. Puis j'étais très, très contente. Je m'étais acheté d'autres petits trucs aussi, là, un petit galon, puis... Mais ça, je l'avais remarqué, puis je suis vraiment contente. J'utilise plus l'autre parce que là, je suis comme upgradé un peu mon modèle de support à patron. OK. Fait que ça, j'en avais parlé, mais ça a été perdu au montage. OK. Avant de terminer, avant de passer, parce que je vais vous faire un petit volet lecture. Vous avez été plusieurs à me dire que vous aimiez ça. Fait que quand il me reste 2-3 petites choses à propos de la laine, ensuite, je change de sujet. Vous pourrez toujours quitter. Alors, je voulais vous parler d'achat parce que hier, j'ai reçu ma Nutiden que j'avais commandée à ma fête, justement, en janvier, parce que c'est ça, j'avais un budget, je vous l'ai dit. Puis, je l'ai reçue hier. Fait que là, j'étais comme, oh, moi qui voulais filmer demain, parfait, ma laine est rentrée. Donc, je vous montre ça. J'ai commandé, j'ai pas une bonne connaissance du suédois, mais cette couleur-là, Skogra, je sais pas comment le prononcer, c'est un vert, enfin. Alors, j'ai commandé une bonne quantité de cette couleur-là. J'en avais déjà acheté cette couleur-là chez Peonia Fiber, mais je sais pas, je tripe vert là, de ce temps-là. Fait que j'ai acheté ce beau vert. Puis elle nous proposait, il y a toujours 5 à 6 couleurs à chaque fois qu'ils font une nouvelle mise à jour de la boutique. Alors, il y avait un vert plus pâle de proposer comme pour faire un jacquard, mais je me rappelais que l'année dernière, j'avais acheté un vert semblable à ça. Je me disais, ça va aller ensemble, mais je pouvais pas vérifier. Fait que j'avais hâte de recevoir la laine pour voir si ça allait fonctionner. Et effectivement, ça fonctionne. Donc, j'ai une bonne quantité de celui-là et une très bonne quantité de ça. Fait que je vais peut-être pouvoir me faire quelque chose d'intéressant au niveau color work. Je vais voir. Puis, tout de suite, je vous disais que le fil n'est pas toujours de la même grosseur. Là. À mon œil, là, le fil de celui-là est plus gros que celui que je suis en train de tricoter, d'après moi. Fait que ça va être important d'échantillonner. Ensuite de ça, je pense aussi que c'est dans le temps des fêtes. Il y a eu une vente chez Rive et compagnie. On fait un rabais. Là, je me rappelle pas c'était quoi la hauteur du rabais. Mais j'écoute le podcast de Rive et compagnie, là, de Geneviève. Puis elle a fait un no-frill. J'espère que je vous en ai pas parlé, mais je pense pas. Elle a fait un no-frill avec... j'ai comme un blanc, je n'ai pas parlé, je vous en parle pareil. Elle a fait un no-frill avec cette laine-là, puis elle a dit que c'était une des plus belles laines qu'elle avait tricotées. Fait que ça m'a comme... oui. Et j'ai commandé. Je pense que j'avais dit que j'avais commandé, mais je l'avais pas reçu ou peu importe. Et je l'ai reçu. Ben, je l'ai reçu depuis un bout, là, parce que la dernière fois aussi, je pense que ça a été coupé. Fait que c'est la Devonia DK. C'est une laine anglaise. Blueface Leicester, Wensleydale, Exmoor Blueface. 100% laine, ça vient de la Grande-Bretagne. Puis, c'est un fil DK. J'ai pas beaucoup de fils DK dans mon stock, puis je trouve que ça me manque. Parce que là, je sais pas, je tombe sur beaucoup de beaux modèles
en diquet, ou tout simplement laisser tomber le mohair puis prendre un fil diquet au lieu de prendre 2 fils. Fait que je pense que j'ai une quantité, j'en ai 4 écheveaux, je devrais en avoir pour une quantité chandail. La couleur, c'est Pollen Gold. Pollen Gold. Je trouve ça vraiment beau, là. Moi, c'est une couleur qui me parle. Fait que il n'y a pas de projet pour ça encore, mais un fil d'Ikea, c'est rare. Fait que dans mon stock, fait que je vais sûrement y trouver un projet. Pour finir, côté tricot, j'ai succombé vraiment à la Urso. La Urso polaire. Vous en avez peut-être entendu parler, vu. C'est ça. J'ai reçu ça cette semaine, puis c'est comme un ours en peluche. J'ai vraiment hâte de tricoter cette laine-là. Je sais pas si je vais la tricoter cet hiver, là, parce que peut-être que la motivation va me perdre, parce que c'est une grosse laine, là, mais j'ai comme une idée. J'ai 2 ou 3 patrons dans ma mire. Lavande séchée, la couleur que j'ai achetée. Là, ça a l'air vraiment lavande, là, mais moi, devant mes yeux, c'est plus bleu. C'est drôle parce que ça sort pas du tout pareil à la caméra puis quand je le regarde. Mais en tout cas, peu importe. Lavande ou bleu, c'est très beau. Fait que j'ai... encore une laine précieuse, vraiment. Qui attend son projet puis que... voilà. Très reconnaissante d'avoir cette laine-là entre les mains. OK, je vous parle, en terminant, pas le tricot, du cal, je tricote québécois. Cal, je tricote québécois. En passant, je voulais juste dire à quelques personnes, je vais peut-être leur écrire, mais j'ai vu qu'il y a des personnes qui avaient mis hashtag je tricote québécois. Peut-être que c'est un hashtag qui existe, mais pour participer à mon cal, vous devez mettre hashtag cal je tricote québécois. C'est fou, les gens sont emballés. Hey, je vous remercie de votre accueil, vraiment, c'est fou, les gens ont embarquent. Il y a plein de photos, sur Instagram, il y a beaucoup de projets déjà après à peine un mois et demi. Il y a vraiment des beaux, tout est beau, là, mais c'est le fun. Il y a eu comme un engouement pour ça. Puis je suis vraiment contente parce que tellement de beaux designers, de beaux patrons, de belles laines, des teinturières extraordinaires au Québec, que c'est fun de penser qu'avec ça, les gens vont découvrir des laines, découvrir des patrons. Je suis vraiment contente que vous ayez eu un engouement pour ça. Puis ça va s'échelonner, comme je vous disais, sur toute l'année. Je vous parlerai, je verrai les prix, là, ça m'inquiète pas. Je verrai qu'est-ce que je ferai comme prix. Fait que, merci de votre intérêt, merci de participer, puis je vais essayer à chaque semaine j'ai créé un highlight là, sur mon Instagram, vous pouvez voir, là, il y a une pastille, c'est marqué CAL 2020-22, puis je vais recenser des photos à chaque semaine. Ça se peut que j'en oublie, là, prenez-le pas mal. Ça se peut que je publie pas tout parce que j'ai comme l'impression que je vais perdre un peu le contrôle du hashtag parce qu'il y a déjà beaucoup de photos. Fait que c'est génial, j'ai pas de problème avec l'effet de perdre le contrôle. Quand ce sera le temps du tirage, je me rattraperai bien. Bon, alors je pense que j'ai pas mal fait le tour côté lecture. Fait que si votre intérêt n'est pas là pour côté tricot, c'est-à-dire si votre intérêt n'est pas là pour la lecture, on se dit à la prochaine. Merci d'avoir été là. J'aimerais revenir parce que la semaine dernière, pas la semaine dernière, quand j'ai filmé la dernière fois, j'ai eu beaucoup de choses qui ont été coupées au montage, que j'ai perdues. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous parler un peu de littérature adolescente, mais je vais plutôt, vais pas vous parler de titres en particulier. Je vais vous en mettre dans le menu en bas. Je vais vous mettre des titres parce que dans le cadre de mon travail, on a mis sur pied depuis, je pense, 5 ans, un club de lecture à l'école pour les adolescents.
Puis, à chaque année, les adolescents doivent voter pour leur coup de cœur. Donc, à chaque année, on fait un palmarès. Et ce qui est intéressant, puis ce que j'aime dire, parce que c'est pas ce qui est, c'est pas la perception des gens en général, c'est que il y a des années, surtout les 3-4 dernières années, où ce que j'ai eu la parité. Donc, j'avais 50% de garçons, 50% de filles qui participaient. Ce qui fait que le palmarès est diversifié. C'est un palmarès qui s'adresse autant aux filles qu'aux garçons. Et ce palmarès-là, il m'est très utile dans mon travail parce que j'ai beaucoup à conseiller des élèves qui aiment pas lire. Fait que souvent, ben, je vais les diriger dans mon palmarès puis je vais leur dire, ben ça, c'est tes pairs, les élèves comme toi qui ont lu plein de livres durant l'année puis qui ont choisi ces livres-là comme leur coup de cœur. Fait que souvent, ce que ça va faire, je dis le mot souvent, là, ce que ça va donner, premièrement, ça va intéresser l'ado parce que, OK, c'est pas référé par un adulte, c'est référé par un ado comme moi. Fait que ça fait beaucoup de sens parce que c'est un gros critère de sélection de livres pour les jeunes. Si un livre est référé par un adulte versus un ado, ça n'a pas le même impact. Donc, c'est référé par un ado, fait que c'est déjà le plus attrayant. Et ça fonctionne. J'ai vu des élèves découvrir des séries de livres, puis lire le premier parce qu'ils étaient obligés de lire un livre pour un travail scolaire et finalement venir lire les autres. Fait que ça fonctionne, c'est génial. Fait que je vous mettrai les meilleurs titres de ces livres-là qui ont été comme dans notre top palmarès. Il y en a que j'ai lu, il y en a que j'ai pas lu, mais évidemment, je me fie au bon jugement de mes lecteurs. Puis j'ai vu aussi des palmarès dans d'autres cadres, puis il y a des livres qui revenaient. Fait que ça veut dire que c'est pas juste à mon école, c'est provincial, là, c'est pas mal partout. Évidemment, pour les Françaises ou les autres nationalités qui écoutent en français, ben il y a beaucoup de livres québécois. Fait que je sais pas si c'est aussi accessible chez vous que chez nous, mais enfin, vous aurez la liste. Deuxième chose que je veux vous dire, en passant, le club de lecture s'appelle le club 1001 livres, mais il n'est pas publicisé sur Internet. Et je veux vous parler de 2 sites Internet vraiment intéressants. 2 sites Internet qui s'adressent aux adolescents, qui s'adressent aussi aux adultes là, qui travaillent avec des ados pour des suggestions de lecture, mais qui peuvent être intéressants. Le premier, ça s'appelle Sophie. C'est une enseignante, je ne sais pas si elle enseigne encore, mais elle a commencé ce site-là il y a quelques années en publiant un billet par jour sur son site avec une lecture différente. Elle est devenue super populaire, puis en même temps, elle a manqué de temps, fait qu'elle s'est alliée des collaborateurs. Fait que vous avez, je pense qu'il y a 4, 5 ou 6 personnes là, qui collaborent au site Internet, au blog, si on peut dire. Puis c'est super bien fait parce que vous avez l'âge, le public cible, les thèmes abordés, le niveau de lecture. Est-ce que c'est pour un lecteur débutant, un lecteur intermédiaire? Puis il y a un résumé du livre et une critique. Moi, pour faire mes achats, je vais souvent consulter ce site-là. Je me fie beaucoup à eux. Je trouve que c'est des personnes compétentes qui gravitent dans le milieu du livre. Puis c'est vraiment, entre autres, il y a une collaboratrice que j'ai eue comme enseignante à l'université en littérature jeunesse. Fait que, en tout cas, il y a une crédibilité. Et il y a il y a beaucoup plus de romans pour ados. Mais il y a des romans à partir de 9-10 ans, il y a des mangas, c'est nouveau depuis quelques années, il y a de la critique de BD, il y a de la critique de manga. C'est vraiment, en tout cas, moi, je trouve que c'est une mine d'or d'informations. Je suis pas certaine que les ados s'y réfèrent parce que, je sais pas, c'est peut-être un peu plus... je sais pas quel mot je devrais utiliser, là. C'est pas que c'est pédagogique, mais ça s'adresse, c'est plus général, ça s'adresse pas directement à l'ado. Fait que c'est pas fait pour ça, c'est fait pour eux, mais c'est peut-être moins ciblé pour répondre à attirer l'ado, je pourrais dire ça comme ça. Puis, par contre, sur ce site-là, il y a beaucoup de livres publiés en France, de maisons d'édition françaises. Donc, il y a des livres québécois, mais il y a aussi beaucoup de littérature européenne, française.
Deuxième site que je tiens à attirer votre attention, c'est le site internet Ago Only. Inquiétez-vous pas, je vais vous mettre ça dans le bas. Ce site-là permet aux adolescents de 14-20 ans. On s'entend que 20 ans, c'est le vieil adolescent, mais enfin, ça s'adresse aux personnes de 14 à 20 ans. On vous invite à passer un quiz, à passer un test pour déterminer votre profil de lecteur. Alors, il y a 5 catégories. Il y a main moite, surnaturel, fouineur, échevelé et beau romantique. Beau romantico. Voici les 5 catégories. Vous déterminez votre profil en répondant à des questions. Et par la suite, on vous dit votre profil et on vous suggère plein de livres qui font partie de votre profil. Moi, en ce moment, je suis en train de monter une banque de livres en lien avec les profils et c'est drôle parce que il y a 2-3 adultes qui me font le commentaire. Ça vient avec des petites pastilles. Fait que moi, je colle sur les livres les pastilles correspondant à la catégorie. Et là, il y en a qui me disent, ben c'est comme à la SAQ, les pastilles de goût. Ça ressemble un peu à ça. Si vous savez pas ce que c'est les pastilles de goût, la SAQ, c'est le magasin ici les boutiques qui vendent de l'alcool au Québec. Puis on a des suggestions avec des pastilles gustatives pour choisir son vin. Fait que là, c'est un peu la même chose, mais pour les livres. Donc, c'est un site qui peut être intéressant si votre ado aime lire ou sait pas ce qu'il aime lire, peut aller répondre aux questionnaires puis ainsi avoir plein de suggestions en lien avec ses intérêts personnels. Je trouve ça génial, ce site-là. Bon, ensuite, là, j'étais un petit peu déçue tantôt parce que je vous amène à la littérature adulte, là. J'étais un petit peu déçue tantôt parce que je me demandais de quoi j'allais vous parler. Je pensais à ça depuis hier, puis je voulais vous parler d'un gros coup de cœur que j'ai eu de lecture il y a plusieurs années, mais qui m'habite encore. Et je voulais vous en parler parce que je pense que c'est un des livres que j'ai le plus recommandé à des gens qui me demandaient des suggestions de lecture, là, des adultes dans ma famille, qui me demandent des suggestions de lecture. J'ai souvent suggéré ce livre-là. Je le suggère encore d'ailleurs. J'ai le souvenir de l'avoir suggéré à une collègue, anecdote. J'ai suggéré à une collègue de travail à un moment donné, puis je l'ai rencontrée au restaurant McDonald's le matin en allant chercher mon café avant d'aller travailler. Puis elle a commencé à travailler plus tard que moi, puis elle était assise à une table, puis elle était absorbée dans sa lecture. Puis à un moment donné, elle a même pas vu que j'étais là, puis à un moment donné, je l'ai vue, puis qu'il lisait le livre, puis elle essuyait des larmes, puis là, elle a levé le visage, puis elle m'a vue, tu sais. Puis là, elle m'a fait une face en voulant dire, c'est bouleversant. Fait que j'étais comme, moi, j'étais fière, je me disais, mission accomplie. Fait que ce livre-là, ça s'appelle Les yeux dans les arbres. Là, je l'ai, le livre à la maison. Je l'ai acheté, ce livre-là, puis je l'ai pas trouvé ce matin. Fait que c'est ça ma déception. J'aurais aimé ça vous le montrer. Je vais quand même vous le montrer. Puis je vais vous le mettre de toute façon en référence dans le bas. C'est rapidement, là, je vais essayer de... Rapidement, c'est l'histoire d'une famille américaine. Écoutez, j'ai pas les détails en tête là parce que je l'ai lu il y a très, 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 très longtemps. C'est l'histoire d'une famille américaine dont le père est évangéliste, là, il est preacher, là. Ils s'en vont vivre en Afrique pour évangéliser. Ils s'en vont en Congo belge. Alors, on parle des années 50, là. Et il s'en va avec sa famille s'installer au Congo belge pour évangéliser les Africains, hein, nécessairement. En même temps, j'essaie de vous le montrer pour que ce soit plus intéressant. Je vais l'avoir. Voilà. OK, ça sent bien. Alors, voilà le livre. Je vous montre la couverture, mais c'est juste pour vous donner le goût, là. Voilà, c'est ça ici. Les yeux dans les arbres. Barbara Kingsolver, l'auteur. Je vais vous mettre tout ça.
c'est ça, un pasteur baptiste américain au fanatisme redoutable part en mission au Congo belge en 1959 avec sa femme et ses 4 filles. Il arrive de Géorgie, dans un pays qui rêve d'autonomie et de liberté. Tour à tour, la mère et les 4 filles racontent la ruine tragique de leur famille qui, même avec sa bonne volonté et ses croyances de fer, ne résiste à rien, ni à la détresse, ni aux fourmis, ni aux orages, ni aux saintes écritures. C'est vraiment la désintégration d'une famille parce que les filles vont vieillir et vont de plus en plus confronter les valeurs du père, qui est vraiment fanatique. Et aussi le choc des cultures, le choc de cette famille, de ces enfants qui entrent en contact avec les Africains au quotidien. C'est bouleversant parce que c'est l'histoire de la famille comme telle, hein, la petite histoire de la famille et la grande histoire en même temps de ces hommes, de ces familles qui partaient pour évangéliser hein, les Africains. Donc on a les deux, hein, on a la petite histoire dans la grande histoire. C'est très touchant parce que les enfants se transforment dans ce pays-là, puis se transforment et vieillissent et s'éloignent de leurs parents. C'est une famille complètement dysfonctionnelle. Si vous lisez, vous allez le constater. Vraiment une lecture, moi, qui m'a laissé un souvenir. Tu sais, je pourrais pas vous faire la trame très, très précise du récit parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais ce que j'ai comme souvenir, c'est l'émotion que j'ai eue en le lisant. C'est ce que ça a suscité chez moi, là. C'est toujours ce que je recherche, d'ailleurs. Donc, je vous le conseille. Je vais vous mettre la référence en bas. Là. Il existe en format poche. Puis c'est vraiment un bon livre. Si vous l'avez lu, ben faites-moi vos commentaires parce que des fois, les gens me reviennent après, soit ici ou sur Instagram pour me dire qu'ils ont lu tel livre et me donner leur appréciation. J'aime ça beaucoup que vous fassiez ça parce que c'est c'est un échange, évidemment. Et pour terminer, j'avais envie, là, ça donne bien que je puisse faire ça. Mais, puis je le sais que les gens concernés n'écouteront pas cette capsule, ce podcast. Donc, je peux me permettre de le faire. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, je participe à un club de lecture depuis plusieurs années, dont je suis une des membres fondatrices avec une collègue. On était 3, il y en a une qui a quitté. On est à chaque mois, à chaque rencontre, entre 8, 10, 12 adultes. Il y en a qui viennent, il y a un noyau dur, il y en a qui viennent, il y en a qui repartent. On est toujours entre 8 et 10 à chaque rencontre. Et une fois sur 2, ben c'est moi qui ai à choisir les lectures, puis l'autre fois, c'est ma collègue, une ancienne libraire. Donc, c'est la prochaine rencontre qui va avoir lieu durant la semaine de relâche, durant notre semaine de relâche au Québec, c'est au début mars, alors c'est très prochainement, pas la semaine prochaine, l'autre. C'est moi qui choisis les lectures. Donc, j'ai eu l'idée de vous les partager parce que je me suis dit que si ça vous tentait de lire en même temps que nous, ben ça serait le fun. Vous auriez les mêmes lectures que moi je vais faire durant les prochaines semaines. C'est à peu près les 6-7 prochaines semaines. On choisit toujours entre 2 et 3 livres. Cette fois-ci, c'est 3 livres, dépendamment de la grosseur des livres. Puis cette année, on a une petite tendance à choisir des livres on a appelé ça une littérature autochtone / nordique, soit qui se passe dans un environnement nordique ou écrit par un autochtone, soit Inou, amérindien, peu importe. Donc, on a choisi ça comme thème parce qu'on trouvait que c'était riche. La littérature autochtone est très riche et on voulait faire découvrir ça à notre club. Fait que je vous partage en primeur, vraiment, parce que les membres du club savent pas encore qu'est-ce qu'ils vont lire la prochaine fois, là. Ils savent pas, ils vont le savoir la soirée de la rencontre. Donc, comme il y a peu de chances qu'ils m'écoutent parler de tricot, mais je vais vous partager ça. Alors, le premier livre que j'ai choisi, c'est un livre de Perrine Leblanc, c'est une auteure québécoise. Ça s'appelle Jean du Nord, ça vient à peine de sortir, c'est publié chez Gallimard. Elle a déjà publié L'Homme blanc au Québec. En France, ça a été publié sous le titre de Colia. Excellent livre
on fait une incursion dans la culture russe. C'est super bon. Le deuxième livre, Malabour, qu'elle a écrit, ça se passe au Québec. Il me semble plus précisément en Gaspésie. Et là, quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau titre, c'était inévitable pour moi de choisir ce livre-là. Jean du Nord, ça se passe principalement en Irlande. Et j'ai très hâte. Elle a un univers particulier, une auteure qui a une plume, à mon avis, magnifique. Avec Jean du Nord de Perrine Leblanc. Le deuxième, ça va être... souvent, on me demande de choisir des romans policiers parce que j'ai eu longtemps une passion du roman policier. Je l'ai encore, mais un peu moins. Donc, j'ai choisi un roman policier pour satisfaire tout le monde. Ça s'appelle L'île des âmes de Polixi Piergiorgio. J'espère que je prononce bien. Je pense que ça se passe en Sardaigne, donc je pense que c'est un auteur italien. Ça va être notre roman policier. C'est à la maison d'édition Gallmeister. C'est une maison d'édition que j'adore, qui fait des très bons, qui ont un beau travail éditorial. Je trouve qu'ils ont des très beaux textes publiés. Alors, ça va être le roman policier et le roman de culture nordique ou autochtone. Ça va être La vallée des fleurs. J'essaierai de vous mettre une photo il faut que je lise son nom. Niviaq Corneliussen. C'est une auteure du Danemark. Donc, ça va être nos 3 lectures pour les prochaines semaines, donc du début mars à la mi-avril probablement. Fait que si jamais ça vous tente de vous lancer dans ces lectures, une ou plusieurs, ben allez-y. Puis, gardez ça pour vous parce que c'est ça. J'ai pas encore communiqué l'information à tous. OK. Fait que j'ai encore, mine de rien, parlé pendant 1h15. C'est de la misère à faire 1 heure. Moi qui pensais n'avoir rien à vous dire. Donc, alors encore une fois, je suis très contente de vous avoir retrouvé. Je vous remercie d'être là. Puis, merci de votre accueil, vraiment. Là, à chaque fois, je le répète, là, mais c'est tellement un plaisir de faire ça. Puis, savoir que c'est un plaisir pour vous de le recevoir, ben ça me comble énormément. Puis depuis, je me sentais reliée avant de commencer à faire le podcast, là, je me sentais reliée aux gens du tricot, mais depuis que je fais mon podcast, là, c'est comme si c'était exponentiel. Là, j'ai de plus en plus de liens. Puis même dernièrement, j'ai découvert que quelqu'un me suivait sur Instagram, que c'est la femme d'un de mes collègues de travail, puis je le savais même pas, puis elle habite pas loin de chez moi, en tout cas. C'est tout ça, ça fait que c'est tellement génial de se retrouver. J'ai même une élève qui est dans mes cours de yoga qui m'écoute parce qu'elle aussi elle tricote depuis 30 ans. Avec tout ça, ça fait un lien, ça me fait chaud au cœur, puis c'est un lien qui nous unit, puis c'est un beau lien le tricot, vraiment, c'est un lien unique. Donc, encore une fois, je vous remercie, puis je vous souhaite une belle fin d'hiver, début de printemps. Je sais pas quand est-ce, encore une fois, toujours quand est-ce que je vais filmer. Toujours le même... j'ai toujours le même mot d'ordre quand ça monte en moi et quand j'ai quelque chose à vous montrer. Alors, encore une fois, merci, bienvenue. N'hésitez pas à commenter, à me poser vos questions. Si j'ai oublié de vous indiquer des choses que vous aimeriez savoir, vous pouvez me demander. En autant que possible, j'essaie de répondre à tous. Merci. À bientôt.